Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une arme très célèbre avec le G36. Celui-ci étant techniquement un HK-243, mais je profite de cette vidéo pour parler également du développement de son homologue militaire. Mais avant de parler de son histoire et de tirer avec ce fusil, un grand merci à la coutellerie Tourangelle pour le prêt de ce HK-243 et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit via Tipeee ou Player, et que je vous invite chaudement à rejoindre grâce au lien en description. Le G36 a été conçu à la fin de la guerre froide et il participe à la transition des fusils d'assaut vers les munitions intermédiaires avec le passage du 16-62 par 51 mm au 5,56 par 45. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne adopte le G3 en 16,62 par 51 mm et ce fusil a eu un grand succès à l'export. Et du côté des États-Unis, on développe une cartouche plus petite et générant moins de recul, le 5,56 par 45 mm, qui sera ensuite adopté comme la cartouche standard de l'OTAN. Heckler & Koch va proposer une variante de son fusil d'assaut qui conserve le mécanisme de retardement de l'ouverture par galet, mais cette arme va utiliser le 5,56 avec le HK-33 en 1968. Ce HK-33 ne va pas avoir un grand succès par rapport à son homologue en 16,62 OTAN, car l'arme s'appuie sur un fusil qui devient assez ancien, car le développement du G3 date des années 50, et je vous renvoie à ma vidéo sur le 7 mai pour avoir plus d'informations sur son développement. En 1993, le département de la défense allemand lance un appel d'offres pour le développement d'un fusil d'assaut plus moderne afin de remplacer les anciens G3. Et cette nouvelle arme devait utiliser évidemment le 5,56 par 45 mm. HK, se doutant du futur besoin de l'armée allemande ainsi que d'autres armées, l'entreprise avait déjà commencé le développement d'un prototype, le HK-50. Et ce prototype abandonnait le système de culasse à verrouillage par galet, qui était la marque des fabriques des anciens fusils d'assaut allemands ou du MP5. Et ce HK-50 utilise une culasse rotative et un piston à course courte similaire au mécanisme de l'AR-18 développé par Eugen Stoner aux États-Unis. Le département de la défense allemand va leur tester cette arme, ainsi que le bullpup autrichien Steyr-Hauge, et ce sera finalement le HK-50 qui sera le vainqueur de cette compétition et qui sera alors renommé Gewehr 36 ou G36. Et l'armée allemande va adopter ce G36 en 1996. D'autres armées vont également adopter cette arme, comme l'Espagne en 1998, ainsi que de nombreuses forces de police, dont la France. Et on a conçu diverses versions de cette arme, notamment une version fusil-mitrailleur avec le MG36, avec un canon lourd. On a également les G36K et G36C qui sont plus courts, ainsi que des variantes civiles avec le HK-243. D'ailleurs, on va regarder ce HK-243 d'un peu plus près. Dans notre cas, avec ce HK-243, nous avons bien sûr une arme semi-automatique. À vide, l'arme pèse quand même 3,7 kg et elle mesure de 88 à 94 cm de long en fonction de la position de la crosse. Et si on replie la crosse, l'arme ne mesure alors que 74 cm. Le canon, lui, mesure 43 cm et se termine par un long cache-flamme qui me fait un peu penser à celui d'un M14. Un des avantages de la famille des G36, c'est que ces armes sont bien ambidextres, grâce notamment au levier d'armement que l'on peut actionner des deux côtés. Le bouton d'éjection du chargeur est à une position assez similaire à celle des fusils Kalachnikov, donc c'est ce bouton-ci. D'ailleurs, on peut remarquer que les chargeurs sont translucides et comme sur les SIG 550, on peut clipser deux chargeurs ensemble grâce à ces petits ergots. L'arrêtoir, lui, est situé devant la queue de détente. C'est cette pièce. Lorsque la culasse est en arrière, cette pièce va monter et pour relâcher la culasse, on appuie dessus. La sûreté est également ambidextre. Et sur les variantes pour la police ou pour l'armée, on a des groupes de détente avec un tir en rafale et ou semi-automatique. Sur ce modèle, on a des organes de visée de secours qui sont rabattables. On a un guidon à l'avant qui est totalement protégé.
et un œilleton à l'arrière. On a bien sûr un rail Picatinny pour installer des lunettes au-dessus. On a aussi un garde-main qui lui est en aluminium et non en polymère comme le reste du boîtier de culasse, avec bien sûr des rails. Et l'ensemble avec les rails est maintenu grâce à des vis. Alors sur mon modèle, il n'y a eu aucun souci, rien ne bouge, tout est bien installé, donc aucun risque de perdre le zéro. Mais je pense qu'il faut bien vérifier que tout soit bien vissé pour éviter que l'ensemble avec le rail ne bouge. C'est assez troublant avec la construction en polymère. Ce G36, plutôt ce HK243, il reste assez lourd quand on le prend en main à cause de tout le métal pour le système Picatinny. Les chargeurs sont vraiment top. Très facile d'insérer les cartouches à l'intérieur, translucide également. La crosse, elle est un peu courte, je trouve. Même qu'on la déploie à fond, j'aimerais la déployer un peu plus. Par contre, je trouve que le système d'appui-joue est assez ergonomique et bien plus facile à utiliser que celui du Scar. Bon, le levier ambidextre, c'est vrai que c'est assez rigolo. J'ai plus l'habitude des AR15, donc je cherche encore mes marques, mais c'est vrai qu'un des avantages du HK, c'est qu'il est vraiment totalement ambidextre. La détente, elle est très filante. Et le reset est assez impressionnant, parce que on sent l'intérieur de la poignée qui vibre. Donc c'est pas une détente exceptionnelle, ça a fait le boulot. Mais c'est vrai qu'une détente d'AR15 en règle générale est meilleure. L'arrêtoir est devant la détente, c'est vrai que c'est assez troublant les premiers temps. Théoriquement, on peut l'activer en utilisant le pouce, mais c'est pas très pratique. L'arrêtoir de l'AR est, je trouve, plus pratique, mais bon, l'avantage de cette position, c'est qu'on peut l'utiliser de la main droite comme de la main gauche. Et au tir, c'est classique, hein, Je m'attendais que ce soit un peu plus sec à cause du piston à course courte, mais finalement, c'est assez normal pour une arme de ce type. C'est pas la même sensation que sur un AR avec une veine gazeuse classique. Et côté précision, malheureusement, au moment où je filme, j'ai pu l'essayer uniquement à 50 mètres. Et oui, à 50 mètres, on tient le 10 de la C50 sans difficulté. Je verrai si j'ai l'occasion de l'essayer un peu plus loin. Et si c'est le cas, vous verrez les résultats. Et on va tout ranger maintenant. Mécaniquement, le G36 fonctionne comme la plupart des fusils d'assaut occidentaux modernes. On a un système d'empreinte gaz avec un piston à course courte et une culasse rotative dérivée de celle conçue par Stoner avec l'AR10 puis l'AR15. Lors du tir, une partie des gaz va être prélevée par les vents et ces gaz vont pousser le piston en arrière sur une courte distance. Le piston va frapper le transporteur qui va reculer et entraîner le déverrouillage de la culasse. L'étui va être extrait grâce à la griffe de l'extracteur, puis l'éjecteur va le chasser par le port d'éjection. En fin de course, l'ensemble mobile va repartir en avant grâce à la pression du ressort récupérateur, une cartouche va être chambrée, puis la culasse va se verrouiller en pivotant.
Le G36 est une arme importante dans l'histoire d'Heckler & Koch et il devait être un fusil d'assaut moderne, modulaire, et il a connu un certain succès malgré le boom actuel des HK416 qui, dans un sens, le remplace et il revient à une ergonomie plus classique avec une ergonomie proche de la R15. On peut difficilement parler du G36 sans parler des problèmes de précision avec le fameux rapport de 2012 qui indiquait des problèmes de précision lors d'un usage prolongé en conditions de chaleur extrême, notamment en Afghanistan. L'entreprise allemande a réfuté ces allégations, mais cette affaire a dans un certain sens encore poussé davantage le remplacement par le HK416. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur cette fameuse arme allemande. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.